Tu sais, de nos jours, il y a deux types d'entrepreneurs, peu importe leur niveau d'intelligence. Il y a, on va prendre, deux types d'entrepreneurs intelligents. Il y a le premier type d'entrepreneur qui, lui, avec tout ce qui est dit sur Internet, va faire de l'argent de la sorte. Il fait de l'argent, il en gagne et il repère tout. Il refait de l'argent, il en gagne, il repère tout. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a des serres, il a des joues, il calcule plus sa meuf, sa meuf se barre parce que c'est trop stressant à la maison. Deuxième type d'entrepreneur, aussi intelligent, qui lui, dès le premier jour, ça monte, petit à petit, tous les jours, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ces types d'entrepreneurs-là, eh bien, ils ont une personal brand. Vois-tu, si je te le dis, c'est parce que moi, j'étais le premier type d'entrepreneur. Je n'arrivais pas à comprendre comment ces mecs qui n'avaient absolument rien de plus que moi, eux, plus le temps passait et plus ils s'enrichissaient. Parce qu'ils avaient compris quelque chose que je n'avais pas compris. C'est l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ceci étant dit, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder, je te propose 3 mécanismes que tu dois mettre en place si tu as un business à étiquette. Il y a 3 mécanismes, 3 produits. J'appelle cela des produits. Un produit primaire, un produit inédit et un produit, le produit payant. Produit primaire, création de contenu. Produit inédit, pour capturer l'attention que tu as réussi à générer. Et le produit payant, ton produit à étiquette. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer comment le faire. Cette vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je te partage absolument tout dans mon business. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque, très récemment à des professionnels tels que des agences, des coachs et des consultants. Dans l'extrait que tu t'apprêtes à regarder, je te montre les 3 mécanismes, comment tu peux les mettre en place de manière effective sans pour autant essayer d'être viral. Très bon visionnage. Notre stratégie, on va utiliser une approche à 3 niveaux. Donc, dans notre système, pour générer des leads et les transformer en clients, donc, entre le trafic qui a été du coup généré et transformer ce trafic en client, on va utiliser 3 produits. Produit 1, produit 2, produit 3. Cette approche ne se réfère pas réellement à des produits numériques ou physiques. Elle fait référence à une façon de penser, à une progression naturelle du parcours client. Chaque personne qui a réussi à vendre en ligne, sans se fier uniquement aux recommandations ou à la chance, a utilisé cette stratégie. Donc, je l'explique, c'est cette approche que j'utilise dans mon CRM à travers ce qu'on appelle des opportunités. Et dans ces opportunités, en fait, dans ton funnel d'acquisition, tu as des opportunités qui sont des étapes dans lesquelles se retrouve ton prospect, donc du coup ton lead. Il avance petit à petit dans ton funnel d'acquisition, il avance d'opportunité en opportunité jusqu'à se transformer en client. Là, je t'explique exactement comment j'utilise ces opportunités-là. Tout ça, là, c'est des screens de mon CRM. Et toutes les cases que tu vois là, c'est des opportunités. Donc, des petits stades où se retrouve le lead jusqu'à se retrouver ici, dans là, client dealé, ici. D'accord ? Donc, là, tu as des nouveaux leads, ils vont se retrouver là. C'est international, c'est partout. Tout le monde utilise cette approche, peu importe le business. D'accord, tu as un lead et il se transforme en client. C'est à peu près cet état d'esprit-là, c'est à peu près ce schéma-là qui se décrit à travers un business en ligne. Nouveau lead, hop, follow-up triage, ça veut dire des leads avec qui on essaie de s'entretenir, vérifier s'ils sont qualifiés ou pas. Lead archivé, les personnes qui étaient là, avec qui on a essayé de s'entretenir pour savoir si elles sont qualifiées ou pas, si elles ne le sont pas, on les archive. On ne perd pas de temps avec eux. Si on s'est entretenu avec elles, est-ce qu'elles sont qualifiées, oui ou non? Sinon, on les met là. Si elles sont qualifiées et intéressées, elles avancent dans notre funnel. Si on les a contactées, mais elles ne sont pas intéressées, on crée une case pour ces personnes-là. Si tout se passe bien, qu'on s'est entretenu avec elles, ou bien si d'elles-mêmes, elles ont décidé de réserver un appel, car elles souhaiteront en savoir plus, hop, on a un appel qui est réservé par ces personnes. Ensuite, il y a un stade où on les a contactées parce qu'elles ont réservé un appel pour se rassurer que du coup, elles ont bien réservé un appel, que ce n'est pas quelqu'un qui teste ton funnel, parce que ça, c'est insupportable. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, le nombre de personnes qui mettent des fausses informations pour tester mon funnel, c'est insupportable. Alors que j'ai jamais eu ça avec les mecs du photovoltaïque. Eux, ils perdaient pas de temps. Alors, les mecs qui espionnent des funnels, c'est insupportable. Donc, tu appelles ces personnes pour vérifier si c'est pas des trolls. Il y a une case pour cela. Il y a aussi une case pour rappeler ces personnes juste avant l'appel de vente. Ensuite, il y a une case pour les personnes qui ont du coup annulé l'appel ou bien si les membres de ton équipe ont décidé d'annuler l'appel. Tu as une case pour
du coup les appels qui ne sont pas qualifiés. Si tu te rends compte au final que le mec n'était pas qualifié, il y a une case pour ça, il y a une case pour les personnes qui ne sont pas présentes au moment de l'appel, il y a une case pour les personnes avec qui il faut reprogrammer un appel, une case pour les personnes qui ont besoin de plus de temps pour réfléchir, une case pour les personnes qui aimeraient travailler avec toi mais qui ont besoin de plus de temps ou bien qui du coup te recontacteront plus tard, n'est-ce pas? Une case pour les personnes du coup qui sont devenues clients. Après, ces personnes-là, elles vont dans un nouveau funnel d'acquisition qui est le funnel pour les clients dans l'onboarding. Je le montre plus tard. Une case pour les personnes avec qui ça s'est mal passé, qui ont du coup refusé d'être clients, d'accord. Une case pour, du coup, là, c'est les dépôts de paiement. Et une case pour tes setters, donc les personnes qui vont s'occuper de s'entretenir avec tes clients. Une case pour eux, s'ils détectent qu'il y a des personnes, du coup, justement, qu'il y a de faux leads, de personnes qui ont juste réservé un appel pour tester ton funnel et j'en passe, tu mets une case pour tes setters, et ça, c'est pour des views leads et j'en passe. Donc ça, c'est exactement cette approche à utiliser dans ton funnel d'acquisition, d'accord? Nous examinerons cette approche à plusieurs niveaux dans le CRM et plongerons plus profondément dans ces nuances. Plus tard dans la vidéo, on va bien étudier en détail le CRM et les automatisations. On verra exactement comment on peut faire la chose. Dans cette approche à 3 niveaux, nous avons 3 produits. Le produit gratuit, il s'agit de contenus tels que YouTube, Twitter, Post ou Thread, Reels, TikTok, Post, LinkedIn, Podcast. C'est quelque chose que vous offrez complètement gratuitement. Pas de paiement, pas d'opt-in. Tout le monde peut le voir quand il le souhaite. C'est ainsi que nous commençons à construire la confiance, car dans le business, tout repose sur la confiance. Je répète, je me répéterai autant que possible. Tu es dans un business où tu vas devoir éduquer des personnes parce que tu vends une offre d'accompagnement, de coaching ou bien, je sais pas, une offre de formation. En tout cas, tu es dans le business de l'éducation, donc ça va te demander énormément de travail, bien plus que des business done for you comme des business d'agence ou bien des business type e-commerce où les personnes ont juste besoin de voir en réalité ton contenu 7 fois. Là, tu as besoin de 7 heures de contenu, donc tout est une question de confiance. Et pour travailler cette confiance, il va falloir que tu postes un maximum de contenu, il va falloir que tu attires le maximum d'attention. Le système monétaire repose sur la confiance, les recommandations de vos clients, etc. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est juste en fait que tout business repose sur la confiance, et que c'est cette manière-là, si la confiance est dure, eh bien, tu peux développer quelque chose. Le système monétaire, c'est un truc vide, mais voilà, ils ont réussi à avoir la confiance de tout un hémisphère sur la planète Terre, même pas sur toute la planète Terre, parce que tu avais les Asiatiques qui achetaient de la monnaie, le dollar, qui ne valait absolument rien. On a pu créer toute une sorte de paradigme grâce à ça, et un pays qui est devenu le pays le plus puissant du monde, le dollar, les États-Unis. Ensuite, vous avez votre produit inédit. Ce sont vos formations gratuites, vos e-books, vos VSL, qui sont cachés derrière un opt-in. C'est-à-dire que tu as ton produit gratuit, tu crées du contenu, et là, la personne, elle va peut-être en savoir un peu plus. À ce moment-là, elle va mettre des informations pour que vous puissiez la contacter. Et pour avoir ces informations, on va utiliser des formations gratuites, des formations, des e-books, vos VSL. VSL, c'est des vidéos de vente où on va essayer de vendre un narratif, car comme tu l'as compris, pour qu'on puisse développer une personal brand, on va essayer de vendre un narratif, une appartenance. On va essayer de faire en sorte que des personnes s'identifient à nous. Et ça, on le fait à travers des vidéos marketing de vente qui s'appellent VSL. D'accord? Avec cela, on met un opt-in, c'est-à-dire un petit formulaire où on va capter les informations de la personne. C'est ainsi que vous commencez à construire votre base de données. Je vais montrer plus tard en vidéo des screens qui montrent qu'en réalité, les personnes passent plus de temps sur leurs emails que sur les réseaux sociaux. C'est des informations qui sont importantes et bonnes à savoir. Ça peut sembler évident, mais je vois des gens sur Twitter qui attirent l'attention, puis attaquent directement en proposant un appel de consulting. Ils n'éduquent même pas le prospect, ils n'ont même pas capturé cette attention sous forme d'actifs avec un opt-in pour les éduquer. Pas de séquence d'emails, pas de newsletter, rien. Donc voilà, ça fait 4 heures là que je fais des vidéos où je reprends les bases parce qu'il y a des personnes qui pensent avoir tout connaître et qui font des erreurs aussi basiques. Elles n'ont même pas créé d'attention. Elle n'a même pas éduqué les personnes, elle les contacte, elle leur propose un appel, elle leur dit oui, je vais te faire un appel, une vidéo Loom pour une audit de ton business, mais t'es qui? T'es qui? T'es qui? Qui es-tu? T'es qui? Je dis même pas qui es-tu, je dis t'es qui? Pour te montrer à quel point t'es qui? Tu fais une vidéo Loom sur mon business, mais t'es qui? C'est le nombre de personnes qui m'ont fait sur le truc. En dernier lieu, tu as le produit payant. C'est le service dans lequel tu fais payer ton prospect. Encore une fois, ça paraît basique, mais il est important d'avoir une synergie entre ces 3 produits si tu veux un système d'acquisition vraiment solide. Il y a un contraste entre la valeur perçue et la valeur ajoutée qui, du coup, les deux construisent ton personal branding. Plus on se rapproche du produit gratuit, ici, donc, c'est-à-dire la façade, et plus la valeur doit être perçue. Car on vend le résultat, la destination, l'arrivée. Par exemple, à la vidéo que je suis en train de te faire, je te mets trop de valeur. C'est pas trop ce qu'il faut faire. Mais moi, comme je t'ai dit, je n'en ai que faire car je ne suis pas le numéro 1. Donc, je n'ai pas besoin de vendre autant le rêve que le numéro 1. Mais dans les bases, la base
du marketing, là c'est l'entrée. C'est-à-dire que là, ici, tu as ton trafic, tout est froid, produit 1. Là, tout est chaud, produit 3. C'est le produit payant. Client, acheté, produit payant. Lead, hop, ils sont dans le produit inédit, où on continue l'éducation du lead. Et là, trafic, produit gratuit. La façade, on est d'accord. Ça paraît basique, hein, mais je le dis quand même. Ici, tu dois tout miser sur la valeur perçue. Un exemple, tu vois des créateurs de contenu qui vont nous montrer des belles voitures, de belles maisons, et j'en passe. C'est de la valeur perçue. On motive les personnes, on les fait rêver, parce que les personnes sont des grands paresseux, hein. Si tu leur fais une vidéo technique comme je suis en train de faire, il n'y a personne qui achète. Malheureusement, le premier du business, il est condamné à le faire. Parce que lui, pour continuer d'être premier et faire le plus d'argent, il est vraiment obligé de vendre le rêve. Ça s'appelle la valeur perçue. Voilà, il a réussi, ce qu'il me propose, ça a l'air de fonctionner, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais plus tu avances dans le funnel, plus ton trafic se transforme en client, et moins tu as besoin de valeur perçue, plus à ce moment-là, tu donnes de la valeur ajoutée. Car les personnes, normalement, qui deviennent clients sont des personnes un peu plus assidues, des personnes un peu plus malignes, des personnes qui n'ont pas besoin de shots de dopamine, et à ce moment-là, tu peux alors du coup leur proposer de la vraie valeur ajoutée, sans esthétisme, excusez-moi, comme je suis en train de faire sur ma vidéo. Pour l'instant, je ne suis pas numéro 1, je n'ai pas besoin de vendre autant de résultats. Donc la valeur perçue, c'est important de le faire. Et la valeur perçue, c'est pas forcément de belles voitures. La valeur perçue, j'en parlerai plus tard dans le personal branding, ça peut être, encore une fois, tu dois en tout cas optimiser ton personal branding à travers une sorte d'édification de ta communauté. Quand je fais cette vidéo-là, par exemple, je suis en train de te dire que tout coûte cher en Europe, je suis en train de te dire que Bruno Le Maire est une fraude, je donne quand même mon avis. Et dans ma chaîne YouTube, je parlerai davantage de l'économie de l'argent. Tu connaîtras exactement mon avis, tu sauras exactement quel type de personne je serai. Je suis en train de développer ma valeur perçue pour que tu puisses d'ailleurs t'identifier à moi et ensuite peut-être t'intéresser à mes produits, à mes vidéos un peu plus techniques, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Il est essentiel que la qualité de vos 3 produits soit uniforme. Le fait que les 2 premiers soient gratuits Le fait que les 2 premiers soient gratuits ne signifie pas qu'il faille négliger leur qualité. Si leur qualité n'est pas au rendez-vous, vous rencontrerez des difficultés à vendre votre 3e produit. On est d'accord. Si par exemple tu fais des vidéos YouTube qui ne sont pas de très bonne qualité, comment est-ce que tu veux que la personne achète tes produits? Si ton e-book n'est pas de très bonne qualité, si tu as un petit produit payant, un produit low ticket que la personne a besoin d'abord d'acheter pour se rassurer un minimum que tu es quelqu'un de compétent, comment est-ce que tu veux qu'elle achète d'ailleurs ton produit final? Je tiens vraiment à souligner que lorsque votre produit primaire, le produit gratuit, est de qualité supérieure, les 2 autres produits ne sont plus que des formalités. En conséquence, vous dépendez moins des compétences de vos équipes et un business qui croît sans avoir besoin de beaucoup de ressources humaines, voire sans nécessité de compétences humaine exceptionnelle est la clé du bonheur. Là, je prends un exemple d'un entrepreneur que je vois beaucoup aux États-Unis ou bien au Canada qui fournit un travail colossal sur sa chaîne YouTube, qui poste des vidéos de 3 heures, 4 heures, 10 heures. Ça paraît énorme, mais lui, il ne target pas le débutant qui a besoin d'une vidéo shot de dopamine. Lui, il target directement les personnes qui sont dans le dur et qui comprennent l'urgence de faire de l'argent maintenant et qui cherchent des solutions activement. Il fait un travail énorme dans ses vidéos. Tu sais ce qui se passe derrière? Lorsque la personne s'entretient avec son closer, à cet entrepreneur, elle a juste envie de dire, pas la peine de closer, j'achète. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Plus ton produit gratuit est de qualité, tu as fourni le maximum de valeur, tu as apporté le maximum d'informations, tu as convaincu la personne juste avec des vidéos YouTube, tu dépends de moins en moins de process, d'automatisation, d'humains, de systèmes, d'intelligence artificielle. Tu as capté la bonne attention, comme je vous l'expliquais en début de vidéo quand je disais qu'il faut arrêter de dire d'avoir l'audience la plus ciblée de tous les temps et que Grant Cardone, lui, il captait le maximum d'attention pour générer le maximum d'argent avec une équipe de vente qui n'était pas très bien rodée. Il est plus rentable que 99% des gens. C'est le but. Travaille un maximum sur ton produit primaire et tu n'auras pas besoin d'avoir les meilleurs closers, c'est-à-dire tes commerciaux ou les meilleurs setters, pour bien optimiser ton funnel et transformer un lead qualifié. Donc, lead froid à lead chaud à lead qualifié. Tu n'auras pas besoin d'avoir les meilleurs setters et closers pour transformer un lead qualifié en client. Parce que tu auras fait tellement de travail en amont que la personne elle va se dire « Putain, ce mec est exceptionnel. Là. Il est exceptionnel. » J'ai pris un exemple assez stupide avec TikTok. Son produit primaire gratuit, qui a la capacité à rendre les gens viraux, est tellement bon que les gens font abstraction du reste. L'interface utilisateur de la plateforme, si vous avez vraiment travaillé avec TikTok, vous le savez bien qu'en tant que créateur de contenu,
peut présenter des bugs parfois. Et l'algorithme peut avoir des comportements différents d'un compte à un autre. Mais parce qu'on sait qu'on peut à tout moment exploser sur TikTok, on continue de le faire. L'UX, l'expérience utilisateur, est tellement bon. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu as TikTok. Si tu crées du contenu sur TikTok, si tu as déjà essayé de capter le maximum d'attention sur TikTok, tu sais que TikTok a beaucoup de problèmes. Entre les comptes, l'algorithme n'est pas le même. Il y a des comptes qui réagissent moins bien que d'autres. Il y a des comptes où tu vas te faire bannir ta chaîne YouTube plus rapidement que d'autres. Tu as des comptes qui bug. Tu as des comptes où tu n'as même pas le lien, tu n'as même pas l'option pour ajouter ton Instagram ou ton YouTube qui fonctionne correctement. Tu as tous ces petits problèmes, mais tu fais abstraction de tous ces problèmes parce que son produit primaire est tellement bon que tu deals avec. Son produit primaire te permettre de faire 1 million de vues sur une vidéo du jour au lendemain. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Cessez de tout optimiser. Cessez de tout optimiser. Maximisez absolument tout sur le produit primaire et derrière, vous n'aurez pas besoin d'être le meilleur dans l'opérationnel. Captez le maximum d'attention. Soyez le meilleur dans la partie gratuite de votre business et pour le reste, vous n'aurez pas besoin d'avoir les meilleurs process, le meilleur opérationnel, la meilleure application du monde, le meilleur setter, le meilleur closer, le meilleur success manager, parce que vous serez capable de capter le plus d'attention possible, vous serez capable d'apporter la meilleure valeur ajoutée pour ce qui est de votre produit primaire. C'est ce que je voulais dire ici. Donc le produit gratuit, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est les newsletters et j'en passe. Il est important de poster sur le maximum de plateformes en fonction, bien évidemment, de tes ressources humaines au sein de ton entreprise afin de ne rien laisser sur la table. Même sur TikTok, je recommande quand même grandement YouTube et Instagram dans un premier temps. Si faute de temps, tu peux te contenter de faire du repost jusqu'au moment où tu es capable de produire du contenu personnalisé sur différentes plateformes. Donc là, ce que j'essaie de dire, c'est que ton produit primaire, tu as bien compris, c'est les réseaux sociaux. Je t'ai parlé plus tard en vidéo d'antifragilité. On essaie de poster sur le maximum de plateformes. Si tu n'as pas la capacité de faire du contenu adapté sur chacune de tes plateformes, fais du repost. Prends une plateforme principale et reposte de partout. Moi, comme je l'ai dit, je pense que YouTube est la meilleure plateforme pour éduquer un maximum tes prospects si tu veux vendre des services, high-ticket, coaching, formation ou un écosystème pour aider le maximum de personnes à travers une audience que tu auras générée. YouTube est la meilleure plateforme pour ce faire. C'est pas TikTok, c'est pas Instagram, c'est pas Twitter, c'est YouTube. Mais étant donné que dès le moment où tu seras successful avec YouTube, tu augmentes tes chances de te faire bannir, car c'est la loi du succès, il faudra à tout prix être antifragile, être partout sur tous les radars. Exactement. Et là, j'ai mis les caractéristiques qu'apporte un produit gratuit: attirer l'attention, démontrer ton expertise, t'établir en tant qu'autorité dans ton domaine, créer une relation avec ton marché cible à grande échelle. C'est la seule porte d'entrée de ton funnel d'acquisition en permettant à de nouvelles personnes de te découvrir pour la première fois. On n'oublie pas ce que j'ai dit en début de vidéo, Grant Cardone l'a si bien expliqué. Le produit le plus connu battra tous les jours le meilleur produit. Donc, je répète, on arrête d'écouter les personnes qui nous disent d'avoir une petite audience ciblée avec les bonnes personnes qui nous écoutent sur YouTube. Ce n'est pas de l'antifragilité, c'est de l'ultra-fragilité. Car plus tu optimises un business et plus il est fragile. Je donnerai l'exemple plus tard de Apple. Lorsque j'aborderai les vraies bases du personal branding, on ne cherche pas à être dans l'ultra-optimisation. On capte le maximum d'attention. Même si on a des vidéos techniques comme je fais, on essaie de capter le maximum d'attention. Le but est d'être connu. Le but n'est pas d'être le meilleur. Je le répète. Cessez d'avoir les meilleurs process, le meilleur produit, la meilleure offre de tous les temps. Car même avec une offre pas ouf, tu peux générer de l'argent avec une personal brand. Bien sûr, dans ces vidéos, je vais expliquer qu'il est important d'avoir le bon combo, c'est-à-dire une très bonne offre et un très bon personal branding pour faire le maximum de cash. Mais entre les deux, les plus importants, c'est bien d'avoir une personal brand. Il est difficile d'atteindre ces 5 objectifs sans un produit gratuit. Pourquoi est-ce que j'ai montré ceci ? Car avec le peu de vidéos que je fais, avec le peu d'attention que je génère, je réussis à avoir des rendez-vous qualifiés et des clients. Cette vidéo-là m'a rapporté 68 subscribers. J'ai pu générer de l'attention, mais cette attention, en réalité, on s'en fout. Là aussi, cette vidéo, elle m'a ramené beaucoup de subscribers. Les deux m'ont ramené 100 subscribers. Avec les 100 subscribers, j'ai eu 15 rendez-vous. 15 rendez-vous que j'ai pu transformer. Ces 15 rendez-vous, parmi ces 15 rendez-vous, j'ai pu transformer, du coup, ces rendez-vous, j'ai pu avoir 3 clients. Là, ça aussi, c'est Instagram. C'est l'Instagram de mes clients, où je fais plein de tests en ads. Et là, j'ai mis cette capture d'écran pour l'expliquer. Ces 2 vidéos éducatives m'ont rapporté 15 rendez-vous qualifiés, des rendez-vous motivés, qualifiés, éduqués.
15 rendez-vous, 3 clients. Pourquoi je dis ceci? Parce que je n'ai jamais eu ceci en photovoltaïque. Depuis que j'ai posté mes vidéos sur YouTube, là, c'est une capture d'écran que j'ai mis. Ici. Ça, c'est une capture d'écran de mon CRM. Regardez. Janvier, mai. C'est la mauvaise capture d'écran que j'ai mis. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais mettre là. Là, il y a quoi? Il y a 53 rendez-vous. 53 rendez-vous, c'est la mauvaise. Il faudrait que je trouve la bonne capture d'écran. Je la montrerai plus tard en vidéo. Mais déjà depuis que j'ai commencé à poster, j'ai eu 53 rendez-vous. J'ai eu des opt-in ici. Et là, j'ai eu 27% des personnes qui réservent un appel. Dans la partie où je montrerai bien mes résultats, je montrerai toutes les captures d'écran à montrer. J'ai montré la mauvaise capture d'écran. Mais sur le mois dernier, entre le 25 avril et le 25 mai, j'ai généré 21 rendez-vous. 15 avec ces 2 vidéos-là. Elles m'ont ramené 3 clients. Juste parce que j'ai eu un bon produit gratuit où j'ai capté le maximum d'attention et essayé de partager des choses. C'est ce que je voulais essayer d'expliquer dans cette partie-là. Et sans être le numéro 1. Le produit inédit, il s'agit du lead magnet. Nous commençons à générer nos premiers leads avec ce produit et dans 99% des cas, cela signifiera que les prospects nous fournissent leur adresse email ou leurs coordonnées de contact. Donc, oui, peut-être que si tu es intermédiaire ou avancé, tu sais ça, mais moi je fais une vidéo pour tout le monde. Donc je leur explique, c'est important. Ton produit inédit remplit les objectifs suivants. Il permet de collecter les premières informations stratégiques de ton prospect, transformant ainsi l'attention que tu as générée en données. Important. YouTube, Meta, TikTok peuvent te retirer de leur plateforme à tout moment. Mais une liste d'adresses email t'appartiendra toujours. Et là, j'ai pris cette vidéo, cette capture d'écran chez un entrepreneur qui génère 100 millions d'euros à l'année depuis plusieurs années, qui s'appelle Neil Patel, qui est une agence de consulting comme toi ou moi, qui propose des offres de consulting. Et il est tombé sur ça. Les canaux d'acquisition qui ramènent le plus d'argent. L'organique, ça ramène presque absolument rien. Le SEO, ça ramène beaucoup. La publicité, est-ce qui ramène le plus? Mais là, tu as l'email. Regarde l'email et l'organique. L'email ramène énormément d'argent. Après, tu as le blog, les podcasts, les influences marketing, l'affiliation et autres. Mais là, moi, ce que je veux montrer, c'est l'email comparé à l'organique. Ou bien ads même, quand tu génères des publicités. Donc quand je dis là, YouTube, Meta, TikTok peuvent te retirer de leur plateforme à tout moment, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois à tout prix avoir une chaîne, tu dois à tout prix développer ta newsletter et travailler tes clients sur la newsletter. Car là aussi, j'ai ajouté une autre capture d'écran. Ce schéma, je répète, ce document, je le répète, tu l'auras en description de la vidéo. Dans cette capture d'écran, voilà ce qu'on voit. Les gens passent plus de temps sur leurs emails que sur les réseaux sociaux. Les gens passent plus de temps sur leur boîte Gmail ou Outlook qu'en streaming. Plus de temps sur leur boîte Gmail que sur les réseaux sociaux. Donc déjà de 1, parce que YouTube, TikTok, Instagram peuvent te bannir à tout moment, il est important que tu aies ta newsletter avec les informations de tes prospects. Et en plus de ça, parce que les gens passent plus de temps sur leurs emails, il est important que tu construises, encore une fois, c'est une deuxième raison pour toi de construire ta newsletter. Construis ta newsletter et une bonne stratégie en newsletter pour essayer un maximum de transformer tout le trafic que tu as généré en leads chauds et qualifiés pour ensuite les transformer en clients. Et là, j'ai pris encore d'autres choses sur l'email marketing. Une capture d'écran sur l'email marketing où il expliquait que l'email marketing était un canal qui convertissait encore extrêmement bien. Donc, la newsletter est la chose ultra importante et vraiment peut-être la chose la plus importante de ton business. Newsletter et YouTube. C'est exactement pour ça que tu vas développer ta chaîne YouTube après avoir regardé ma vidéo et que tu vas développer ta newsletter et non Instagram ou TikTok ou Twitter qui sont les choses à développer dans un second temps. Parce que là, Instagram, ils attendent que TikTok se fasse bannir pour lancer leurs offres complètement débiles à $348 par mois pour être visible sur Instagram. C'est de la folie. Meilleure plateforme de tous les temps, c'est YouTube. Tu as le temps d'éduquer les personnes comme tu le souhaites. J'en parlerai plus tard en vidéo, ne divagons pas. Mais là, c'est capture d'écran. Cette image te montre à quel point l'email marketing convertit énormément. Donc newsletter parce que les réseaux sociaux peuvent te bannir à tout moment. Newsletter parce que les gens passent plus de temps sur leur boîte email. Newsletter parce que l'email marketing convertit extrêmement bien. Newsletter tu as tout le temps du monde pour bien travailler tes prospects, les éduquer et les transformer en leads froids, de leads froids
de les transformer de lead froid à lead chaud, de lead chaud à lead qualifié, et des leads qualifiés à client. Toutes ces raisons te prouvent qu'il est important d'avoir une newsletter. Donc ça, c'est la partie sur le produit inédit. Donc là, avantage, il permet de collecter les premières informations stratégiques de ton prospect, davantage montrer ton expertise, car tu vas lui envoyer des newsletters, des emails sans arrêt, pour davantage lui montrer que tu t'y connais bien sur ton produit, tu le travailles, tu le nurture, comme on dit. Commencer l'éducation du prospect avec les premières séquences d'emails qui se déclenchent dans ton entonnoir d'acquisition. L'entonnoir d'acquisition qu'on a montré ici, là, ici, dans ton CRM, où ton lead avance petit à petit jusqu'à devenir client. Important. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Créer des micro-engagements chez le prospect. Plus le prospect entreprend des micro-engagements, plus on pénètre dans son cerveau et plus on se rapproche de l'objectif final qui est de l'inciter à commettre un véritable engagement. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'un client réserve un appel avec toi. Tu mets en place une séquence d'SMS et d'emails. Et dans cette séquence, dans ce séquençage d'emails et d'SMS, tu demandes à ton prospect d'effectuer des micro-engagements. Exemple, là, ici, il réserve un appel. Je te l'envoie en description, ça aussi. C'est exactement le workflow qu'on met en place pour nos clients, pour nous-mêmes, pour trouver nos clients, que ce soit un done for you, c'est-à-dire les professionnels du photovoltaïque, ou bien que ce soit pour des consultants, coachs qu'on essaye aussi d'aider. D'accord? Et pour nos clients, on met en place ce funnel pour tout le monde. Il réserve un appel, il reçoit une confirmation instantanée par SMS, par email. Votre appel découvert gratuit avec est confirmé pour le lieu de la réunion. Ajoutez-le à votre calendrier et j'en passe. Ici, étude de cas par email, 24 heures avant l'appel. Ou là, c'est 24 heures plus tard, après avoir confirmé, après avoir réservé un appel. Il reçoit un email où on lui demande de commencer à effectuer de micro-engagements. En raison de votre forte demande, je voulais juste confirmer que nous sommes toujours bons pour demain. Comme vous pouvez l'imaginer, ces sessions sont très demandées. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas venir, merci de nous informer afin que nous puissions donner ce créneau à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des imprévus, nous le comprenons, donc si vous êtes dans ce cas-là, veuillez accepter un privilège unique de report de rendez-vous en cliquant sur ce lien. En gros, on lui demande de réserver un appel pour plus tard. Et on continue l'engagement à ce niveau-là en lui envoyant des VSL. Moi, des études de cas. Mes études de cas, moi, sont non listées dans ma chaîne YouTube, car c'est des professionnels du photovoltaïque, ils n'ont pas besoin de faire tout un spectacle sur YouTube. Mais en closing, ils nous demandent souvent des case studies. Ces case studies-là sont sur ma chaîne privée en vidéo, sont sur ma chaîne YouTube en vidéo privée. Et là, on envoie une 12 heures plus tard, une 4 ou 6 heures plus tard, et après, 2 heures avant, on lui envoie bien des emails pour lui rappeler qu'il y a un rendez-vous qui arrive de manière imminente et qu'il faut qu'il soit là, présent et prêt, bien isolé, avec son carnet de notes et en face de son PC. Et là, ici, je me rappelle de ce que je voulais dire. Quand je disais que là, j'ai 15 rendez-vous qualifiés, motivés, éduqués, dont 3 clients, j'étais énormément surpris. Dans le photovoltaïque, j'ai généré le maximum de leads. Avec ces leads-là, on a eu des rendez-vous, on a eu des no-shows, des personnes qui n'avaient pas le réflexe, ou bien je ne sais pas, en tout cas qui ne réservaient pas un nouvel appel. Elles étaient absentes et elles continuaient leur vie. Grâce à ma chaîne YouTube, lorsque j'ai commencé à poster et montrer mes résultats pour targeter des coachs, des consultants, des propriétaires d'agences, on a des personnes qui n'étaient pas présentes au moment de l'appel, mais qui étaient bien plus engagées que des professionnels du photovoltaïque, qui nous écrivaient, ou bien qui nous écrivent toujours par email, désolé, je ne serai pas présent. Elles annulent leur appel, elles rebookent directement leur appel, mais tout ceci s'est fait grâce aux produits gratuits et aux produits inédits. Tout le travail qui a été fait en amont. Donc, il y a une différence forte entre des clients en done for you, pour qui tu vas vendre un service, donc avec le modèle d'agence, et des clients en done with you, c'est-à-dire que tu vas leur proposer des offres d'accompagnement, de coaching, ou bien tu vas les aider à faire exactement comme tu fais. Il y a une grande différence parce que ces personnes-là, elles ont plus hâte à regarder tes vidéos et tu as plus cette opportunité, tu as plus cette chance-là de les éduquer un maximum, de leur montrer de quoi tu es capable et j'en passe, ce qui va derrière te permettre toi d'avoir de meilleures statistiques dans ton funnel d'acquisition. C'est exactement ce que j'ai eu dans ce cas-là avec mes 15 rendez-vous. Des personnes qui n'étaient pas présentes, mais qui ont réservé un appel. Elles ont annulé l'appel d'elles-mêmes et ont réservé pour plus tard. Ils nous ont écrit « Je suis désolé, je suis occupé ». Et elles ont toutes été présentes. On n'a eu aucun no-show. Aucun.
aucun no-show. Avec le photovoltaïque, on a 20% des mecs, 25% des mecs qui ne sont pas présents. Là, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, on n'a aucun no-show. Aucune personne n'est absente sans s'excuser, sans rebooker un appel. Aucune. J'avance. On a parlé du produit inédit. Là, c'est une capture d'écran, du coup, comme je l'ai montré, de celui-ci de ce chart, où on met en place des séquences d'emails pour, du coup, commencer à éduquer le prospect avant un appel de vente. Un appel de vente. Ce process-là fait partie de toute la structure du produit inédit qui est ta formation, une vidéo gratuite, une VSL et j'en passe, où tu as réussi à capter l'information des personnes. J'ai mis une capture d'écran de mon CRM pour le montrer. Là, il reçoit une notification, il reçoit sa confirmation, une confirmation SMS, il reçoit son premier email. Et là, ici, voilà ce qu'on lui écrit. Nous, ton appel découvert gratuit avec est confirmé pour le lieu de la réunion. Ajoutez-le à ton calendrier. Le produit proposé pour notre appel. Le programme proposé pour notre appel sera l'introduction, comprend tes objectifs et tes difficultés, t'expliquer notre solution avant l'appel prévu. Un membre de notre équipe prendra contact avec toi pour s'assurer que nous comprenons bien tes besoins et que notre accompagnement est fait pour toi. Cet appel préalable est obligatoire. Si nous n'arrivons pas à te joindre à 3 reprises, l'entretien sera automatiquement supprimé. Je suis impatient de te montrer comment nous pouvons t'aider à développer ton entreprise. Ça, c'est l'email qu'on reçoit. Et là, on en revient donc à créer des micro-engagements chez le prospect. Si la personne a montré aucun intérêt une fois qu'elle a réservé un appel, tu annules l'appel. Il faut qu'elle décroche il faut qu'elle décroche lorsque le setter, un membre de ton équipe, essaie de la contacter. Il faut qu'elle réponde à des SMS que tu lui envoies, à des emails. Il faut qu'il ait regardé des vidéos. Et de toute façon, si tu as une agence comme moi où tu fais des services, ça va être un peu plus compliqué, mais beaucoup de personnes le feront. Je montrerai encore une fois plus tard mes statistiques. On avait 67% des personnes qui montraient des micro-engagements. Et si tu crées du contenu et tu vas créer du contenu car je t'ai convaincu qu'il fallait lancer une personal brand, si tu crées du contenu, je te garantis que près de 90% des personnes vont montrer des micro-engagements parce que je ne sais pas, parce que peut-être comme parce qu'elles ont consommé ton contenu, eh bien, tu as réussi à les apprivoiser, tu as réussi à les montrer que tu pouvais potentiellement les aider et derrière, il était plus facile pour toi de convertir ces leads qualifiés en clients. Ça, c'est la terminaison de la séquence du coup qu'on envoie. En raison de fortes demandes, je voulais juste confirmer que nous sommes toujours bons pour notre appel. Alors ça, je pense que c'est exactement ce qu'on envoie. C'est exactement ce qu'on envoie pour les coachs qu'on aide, coachs, consultants, agences, propriétaires de services, prestataires de services B2B. Et ça, c'est ce qu'on envoie pour les mecs du photovoltaïque. Bonjour, en raison de fortes demandes, je voulais juste confirmer que nous sommes toujours bons pour notre appel de demain pour conserver ta place. Merci de répondre par je serai là. Si ta situation a changé, tu peux ajouter ton rendez-vous à l'aide de liens ci-dessous. Alors non, ça c'est plutôt... Ça c'est la confirmation. Et ça c'est le mail qu'on envoie 24 heures plus tard. On lui demande de bien confirmer cet appel. Et dans la confirmation, on lui dit qu'on va bien l'appeler pour confirmer que tout se passe bien, qu'il a bien réservé son appel et que ce n'est pas juste un vacataire. Hop, je passe. Donc il permet aussi de générer des revenus à travers l'affiliation et faire en sorte que ton prospect continue d'avancer dans ton funnel d'acquisition. C'est ça que sert le produit inédit. Et ensuite, on a le produit payant. Ton produit gratuit et inédit n'existe que pour optimiser la valeur perçue de ton produit payant. Tu dois avoir plusieurs produits gratuits, plusieurs lead magnets et différentes offres pour les différents segments de ton audience. On en a déjà parlé. L'un des désavantages du high ticket, c'est que tu n'auras que 3% des personnes qui cherchent des solutions actives. Il faudra donc avoir des produits pour 97% de l'audience que tu auras créé, qui n'aura peut-être pas les moyens d'acheter ton produit plus tard, maintenant. On verra ça plus tard en vidéo. Le produit payant peut être un service en une seule fois. Il peut être un service low ticket, à faible risque et fort potentiel. À ce stade de l'approche à 3 niveaux, nous avons plutôt quelque chose du genre. Donc là, tu as ton service à ticket et là, tu as ton service low ticket. Normalement, tu as produit gratuit, lead magnet, produit payant. Produit gratuit, il a vu ta vidéo. Lead magnet, il a tes informations. Il entre dans ton funnel. Tu l'éduques. Si tout se passe bien, produit payant, c'est un client. Maintenant, tu as service low ticket. En réalité, les prix low ticket, normalement, il va te servir à bien monétiser tous les segments de ton marché, mais il va aussi te permettre à mieux vendre ton produit high ticket. Car, comme je te l'ai dit, dans la psychologie des gens, il y aura des personnes qui voudront d'abord acheter ton produit low ticket, se rassurer que tu vends des produits de qualité pour ensuite acheter tes produits high ticket. Donc à ce moment-là, on a produit gratuit, lead magnet pour leur proposer un produit payant low ticket. Si la personne est satisfaite, on continue d'interagir avec elle. Et là,
la personne achète notre produit payant, notre offre principale. J'expliquerai plus tard l'importance de la LTV dans une vidéo, car pour la plupart du temps, tes meilleurs clients qui achèteront tes produits high ticket sont les personnes qui t'ont déjà fait confiance une première fois en achetant tes produits low ticket. Avec ton produit low ticket, tu auras des personnes qui l'achèteront instantanément avec moins de réflexion. Si tu fais bien le travail au niveau de l'attention et de la valeur perçue de ton contenu, si tu fais bien le travail au niveau de l'attention et de la valeur perçue de ton contenu. Cependant, ton produit low ticket doit, alors là c'est quelque chose d'important, l'idéal c'est d'avoir d'abord ton produit high ticket, ton offre principale high ticket, et comme je t'ai dit, tu vas créer tout un écosystème pour bien segmenter pour bien monétiser tous les segments de ton marché. À partir de ton écosystème où tu as tes offres high ticket, tu vas, comment dire ça, là tu as l'offre high ticket, tu vas prendre des petites parties de ton produit high ticket et les transformer en des produits low ticket et du coup les revendre pour avoir du coup un coût marginal de 0. Quand je parle de coût marginal, c'est-à-dire n'avoir fourni aucun effort pour construire un produit low ticket et du coup le vendre un maximum pour convaincre des personnes, gagner la confiance de ces personnes et du coup que ces personnes achètent ton produit high ticket. Donc là, j'ai écrit, ton produit low ticket doit te rapporter 500 € de l'heure. Il ne devrait pas prendre plus de 2 heures de ton temps et devrait te ramener un minimum de 80% de marge, que tu embauches ou non quelqu'un pour intervenir dans la délivrabilité de ton produit. Il devrait être standardisé et donc avoir un coût marginal de 0, c'est-à-dire apporter le même résultat pour chacun de tes clients. Ce produit peut être un PDF, une mini-formation, un e-book, des templates d'automatisation en CRM, des templates d'automatisation d'intelligence artificielle, un abonnement, un programme d'affiliation, un upsell suite à l'annonce d'un workshop, atelier, un challenge où tu vends soit une rediffusion, soit le training utilisé dans un atelier, un service en une seule fois, qui est une part de ton service principal high ticket, comme un audit de 30 minutes ou un appel de consultation. Donc voilà, c'est ce que je disais, tu as ton service high ticket, que des personnes n'auront peut-être pas acheté dans les débuts, d'accord? Ou bien tu as des personnes qui ont déjà acheté ton produit high ticket et qui te font confiance, à qui tu peux continuer de vendre d'autres produits sans arrêt. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peut-être ton produit high ticket qui est un écosystème où tu as un espace formation, un espace appel d'assistance, appel de support, un espace où tu fais des choses pour elles. Bah toi, tu vas prendre des petits trucs et te leur vendre ça à part. Par exemple, quand je dis PDF, bah tu as peut-être forcément des PDF dans un espace formation de ton produit high ticket que tu vends à 10 000 €. Bah, tu prends le PDF de certaines vidéos de formation et tu le revends à 40 €. Coût marginal de 0. Mini-formation, c'est pareil. Tu as peut-être toute une formation dans ton produit à étiquette, tu prends quelques vidéos, ça te fait mini-formation, que tu revends à la personne. Comme ça, la personne se dit, bah, effectivement, il a de très bonnes formations, je pourrais peut-être acheter son produit à étiquette. Pareil avec les e-books, des templates d'automatisation, tu as un CRM que tu mets peut-être en place pour tes clients, ou bien avec qui tu aides, ou bien des clients avec qui bah, du coup vous faites le travail ensemble pour lui construire son CRM. Tu peux vendre tes automatisations, ces templates d'automatisation-là, à des personnes qui, elles, ne souhaitent juste, qui ne souhaitent pas forcément acheter ton produit à étiquette, mais qui souhaitent juste avoir des automatisations. Important de segmenter, de monétiser tous les segments de ton marché. Là, quand je parle d'upsell, tu peux par exemple avoir ton produit à étiquette, tu annonces un challenge de 5 jours sous forme d'atelier, d'accord? Et pour bien suivre l'atelier, il est important que tu achètes le PDF qu'on va utiliser durant cet atelier. Le PDF, tu peux le vendre à 50 €. Il y a plein de manières de monétiser tous les segments de ton marché à travers des produits low ticket, des produits low ticket qui vont te permettre de mieux vendre ton produit high ticket. Voilà, et donc là, j'ai fait un petit schéma parce que, encore une fois, tous ces produits low ticket, il est important qu'ils aient un coût marginal de 0. Tu ne dois en aucun cas accorder du temps dans la construction d'un produit low ticket. Tu as ton écosystème, tu as ton produit high ticket principal, et à ce produit high ticket principal, tu essaies de soutirer des petits trucs de cet écosystème pour pouvoir les revendre. Tu n'as fourni aucun effort et il devrait t'apporter 100% de marge, minimum 80% de marge. Tu dois avoir ces produits low ticket comme des upsells à ton offre ou bien même des downsells. À toi de voir upsell. Si tu réussis à vendre ton offre à ticket des premiers coups, ou bien des downsells si tu as besoin d'abord de proposer un produit low ticket à ton client pour ensuite vendre ton produit high ticket. En tout cas, ces upsells ou downsells doivent représenter 80% de marge minimum de tout ton écosystème, de toute ton offre. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème, il faut que tu revoies la chose. Donc là, j'ai fait un joli schéma où j'ai mis par exemple des automatisations CRM. Tu peux vendre des rediffusions de live, workshop, une audit de 30 minutes, d'accord, un e-book. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Discord. Oui, je me souviens. Une communauté à 50 € par mois, 99 € par mois, exactement comme je l'ai fait. On a créé un school à 97 € par mois où on propose de créer tout un CRM done for you pour nos clients. Ils utilisent nos automatisations.
Ils n'ont absolument rien à faire. On le fait pour eux. On a des gens dans notre équipe qui le font en 2 jours. C'est fait. Tac, tu payes 97 € par mois. Tu as tes automatisations qui tournent. Les automatisations que je vais te montrer en vidéo et que j'ai commencé déjà à te montrer. 97 € par mois. C'est dans la communauté school où on pratique, où on a aussi des vidéos de formation. On fait des breakdowns, des vidéos d'analyse et il y a aussi des appels de support avec la communauté. Tu peux aussi faire cela. Tu peux voir les automatisations Zapier, automatisation d'intelligence artificielle, de l'affiliation. Si tu as une affiliation, des programmes d'affiliation, tu peux aussi les monétiser. Normalement, tu n'as pas de travail à fournir, des upsells et des PDF. D'accord? Donc là, je l'ai bien écrit. Après 3 mois de collaboration avec nos clients dans le solaire, nous avons mis en place un abonnement pour la maintenance du CRM. Parce que nous, lorsqu'on onboard nos clients, étant donné qu'on doit créer le système d'acquisition pour générer le maximum de leads et transformer ces leads en clients, les propriétaires de maison, on le fait dans notre CRM. Dans notre CRM, on crée des sous-comptes où on met en place toutes ces automatisations. Et si tout se passe bien après 3 à 4 mois avec nos clients, eh bien, on essaie de monétiser cette chose parce que ça nous prend quand même du temps de gérer les automatisations, de tout le temps les mettre à jour. Étant donné que dans les débuts, on t'a montré patte blanche, leur montrer que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas se permettre de upsell sans arrêt. On attend 3 à 4 mois. Si tout se passe bien, à ce moment-là, on leur dit, écoutez, notre CRM, il nous coûte de l'argent. Il coûte beaucoup d'argent à gérer toutes ces automatisations, à envoyer tous ces SMS, tous ces emails. C'est pas gratuit. Il va falloir continuer à utiliser notre CRM à prix coûtant de 97 € par mois. Non, ça, c'est le school, 87 € par mois. Pour nos clients, on met 49 € par mois. 49 € par mois. Ils acceptent tous parce que ça fonctionne bien. Notre système fonctionne bien pour leur générer le maximum de leads et de transformer ces leads en clients, les propriétaires de maison. Ça fonctionne bien, donc ils acceptent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, ton produit low ticket, il doit être automatisé. Il doit offrir une forte valeur perçue et ajoutée, car s'il n'est pas de qualité, il peut freiner la vente de ton produit principal que tu souhaites vendre ensuite ou continuer de vendre. Et ensuite, ce service low ticket servira d'upsell pour plus tard. Après avoir correctement délivré ton produit, tu ne devrais pas avoir de mal à convertir certains de ces clients en nouveaux clients achetant ton produit high ticket. Que tu le veuilles ou non, beaucoup de prospects ne vont tout simplement pas se tourner vers ton service high ticket dès le départ, mais ils seront plus susceptibles d'essayer ton service low ticket dans un premier temps. Pour diverses raisons. Confiance, manque d'argent, ils veulent tout simplement ce type d'offre plutôt qu'une offre à étiquette. Les personnes qui achètent déjà ton service à étiquette continueront probablement de le faire, d'acheter tes produits low ticket et à étiquette. Mais celles qui hésitent et pourraient décider de ne pas acheter le service à étiquette seront plus susceptibles d'acheter le service low ticket d'abord. En faisant cela, tu ne perdras plus aucun client. Au contraire, tu en gagneras. Donc en général, le low ticket n'est que bénéfique. On aspire à la liberté, tant sur le plan géographique que temporel et financier. Cette liberté ne sera pas acquise si vous démarrez en vendant des produits low ticket. Donc, en partant des éléments abordés en début de vidéo, je t'ai donné plein de raisons pourquoi tu dois vendre du high ticket. Qu'est-ce qu'on fait? Notre approche consistera à proposer un service high ticket auquel seront ajoutés des services low ticket pour optimiser nos ventes, monétiser tous nos segments de marché, saisir chaque opportunité et réaliser des marges excédentes de plus de 80%. Nos produits low ticket serviront d'upsell pour surpasser certains seuils de notre entreprise, nous rendant ainsi antifragiles. Donc, d'abord, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, tu dois avoir un personal branding, vendre de l'high ticket, avoir un système effectif, tu vends tes services à ticket. Avec tes services à ticket, là, c'est exactement, je l'ai déjà expliqué. En vendant tes services à ticket, tu vends des produits chers qui te permettent de faire de la marge, tu embauches des talents qui vont te permettre de délivrer ton produit. Toi, tu n'auras pas besoin de travailler à 100% sur la délivrabilité de ton produit, tu sors de l'opérationnel, tu embauches des talents qui vont bien délivrer tes produits, ça te fait des case studies. Avec ces case studies-là, tu continues de scaler ton business grâce à l'étiquette. Et parce que malheureusement, ces clients-là représenteront 3% de ton audience, 3% de tout le trafic que tu vas générer pour bien monétiser, dépasser un certain palier dans ton business, dépasser la barre de je ne sais combien de 6 chiffres par mois. Tu mets en place des produits low ticket pour continuer de monétiser toutes les personnes, toute l'attention que tu auras générée et du coup, coupler ces produits low ticket à ton produit high ticket comme forme de upsell et de faire le maximum d'argent possible, de ramasser le maximum d'argent sur la table. Et voilà. Donc, j'ai fait un rappel pour l'importance de vendre des produits high ticket. Je ne vais pas le répéter. Je l'ai remis dans le fichier que tu vas prendre et que tu vas lire pour t'expliquer l'importance de vendre des produits high ticket. On ne vend pas un simple service, mais plutôt un récit, un narratif, un sentiment d'appartenance ou éventuellement une nouvelle méthode basée sur les défis quotidiens de vos prospects pour atteindre leur situation désirée. Donc on crée une personal brand et on vend des valeurs. On crée un storytelling, on crée un narratif
pour augmenter notre valeur perçue. Avoir une belle personal brand qu'on va leverage avec des offres high ticket. Et on écoute ce que tonton Steve Jobs a dit. La personne la plus puissante dans le monde, c'est le storytelling, c'est le storyteller. On répète, Apple fait le plus d'argent sans avoir, en tout cas, moi je pense, innové. De ouf. Ils font le plus d'argent car ils ont la meilleure valeur perçue. Dès le moment où tu vends un service, tu ne te différencies plus du mec d'Upwork ou de 5euros.com. À ce moment-là, ta valeur perçue se résume simplement au prix de tes services. Lors du closing, les gens doivent te dire « J'ai acheté car je me suis rendu compte que tu étais comme moi et que je pouvais aussi le faire. » Donc, personal branding, on crée tout un narratif, on vend une appartenance, on fait en sorte que des personnes s'identifient à nous. Grâce au storytelling, grâce au fait qu'on maximise sur la valeur perçue de notre image, on fait en sorte que les personnes s'identifient à nous, on peut derrière avoir une forte valeur perçue et du coup, bien leverage nos offres qu'on va vendre à high ticket. Si tu arrives avec des personnes en closing qui te disent combien coûte ton service, nanani nanana, cela veut dire que tu as mal fait le travail. Tu as mal fait le travail d'appartenance, le travail de storytelling, tu as mal développé ta personal brand. Et c'est important de le faire car je l'ai bien dit. Je le répète. Tu ne peux pas te permettre de vendre des produits peu chers, peu compétitifs en Occident. Car tout coûte cher en Occident. Tout. Même les entreprises comme Amazon qui délivrent comme never deviennent rentables après 20 ans. Nous, on veut de l'argent maintenant, avec peu de clients, pour ne pas tomber dans tout le piège de la délivrabilité. Et lorsqu'on fait de l'argent, en fait, ce qu'on fait le maximum de cash en high ticket pour bien ramasser tout l'argent qu'on peut ramasser à travers toute l'attention qu'on a générée, on a des produits low ticket pour vendre à des personnes qui ne veulent tout simplement acheter nos produits high ticket. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Pour la France, nous vivons dans le continent le moins compétitif, une petite image caricaturale qui est importante à comprendre. Je vais vraiment inciter dans cette vidéo car c'est important à comprendre. Nous vivons dans le continent le moins compétitif. D'accord ? Tu as les Chinois, la compétition internationale. Tu as les Américains qui détruisent l'économie européenne et tu as les Chinois qui, eux, sont les plus compétitifs du monde. Comment est-ce que tu veux vendre des appels de consulting à 300 € ou bien des petits services à 300 €? Ce n'est pas de cette manière-là que tu feras de l'argent. Il faut vendre high ticket.